Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du TD12 qui s'appelle coup franc. Donc l'idée est d'étudier la trajectoire du ballon avec ou sans frottement et de voir si on arrive à passer au-dessus du mur et à rentrer dans le but. Donc on va noter M, le ballon, de masse petit m, on va supposer comme étant un point matériel. Donc dans le premier temps il est soumis uniquement au poids, le poids est dirigé selon la verticale ascendante qui est ici portée par l'axe OY. Donc on va poser EX, EY, la base cartésienne, ici, dans ce problème. Et donc dans un premier temps, on néglige les frottements, c'est des choses qu'on a déjà fait en cours, on a déjà fait dans l'exercice 1, c'est un petit peu commun, donc on va aller un petit peu plus vite. Les accélérations sont x point point égale 0, y point point égale à moins g. Donc par intégrale, on en déduit que x point égale à une constante, que y point est égal à moins gt plus une constante. Or, le vecteur vitesse initiale v0, il est égal à v0 cos alpha ex, plus v0 sin alpha ey. Donc on en déduit que x point de 0 est égal à v0 cos alpha qui est égal à lambda 1, et y point de 0 est égal à v0 sin alpha qui est égal à lambda 2. Donc on en déduit que x point est égal à v0 cos alpha, et que y point est égal à moins gt plus v0 sin alpha. Et donc par intégrale, on obtient que x de t est égal à v0 cos alpha t plus une constante. Et on obtient que y de t est égal à moins 1,5 de gt carré plus v0 sin alpha t plus une constante. Or, x de 0 égale à y de 0 égale 0. Donc on en déduit que les constantes sont nulles. Et donc on obtient que x de t est égal à v0 cos alpha t. Alors attention, le t n'est pas dans le cosinus, hein, évidemment. Et que y de t est égal à moins 1,5 de gt carré plus v0 sin alpha t. Donc voilà les équations horaires. Donc on peut en déduire la trajectoire. D'après l'équation étoile, on a que t est égal à x sur v0 cos alpha. Et donc dans y, on obtient que y de x est égal à moins 1,5 de g fois x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sin alpha sur v0 cos alpha fois x. Et on a déduit que yx est égal à moins 1,5 de g x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Donc voilà l'équation de la trajectoire. On veut maintenant savoir si le ballon passe au-dessus du mur et s'il est cadré. Donc là, on va évaluer tout simplement y à 20 mètres. Et y à 9,15 m. Y à 9,15 m, c'est égal à 2,15 m si on fait l'application numérique. Ce qui est plus grand que 1,90 m. Donc le ballon passe au-dessus du mur. Et si on calcule y, c'est la question B, à 20 mètres, eh bien, on trouve 1,62 m, ce qui est plus petit que 2,44 m, donc le tir est cadré. Donc voilà pour cette première partie qui est du classique. Et maintenant, dans la deuxième partie, on va rajouter une force de frottement F égale moins HV, et on va essayer de déterminer les équations horaires ainsi que la trajectoire, et recommencer le même calcul. Donc cette fois, on a P plus petit f égale à MA, où F est égal à moins HV, c'est-à-dire moins H fois X point EX, plus Y point EY. On en déduit que X point point mx point point est égal à moins hx point et que m
y point point est égal à moins h y point moins mg. Donc le système d'équations, on va le réécrire x point point plus h sur m x point égale 0 et y point point plus h sur m y point égale à moins g. Donc pour résoudre ça, on passe par les équations différentielles sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on a deux équations différentielles d'ordre 2 sur x et y, qu'on peut transformer en équation différentielle d'ordre 1 sur vx et vy. On a donc que dvx sur dt plus h sur m vx égale à 0 et dvy sur dt plus h sur m vy égale à moins g. Donc ça, on va pouvoir le résoudre tranquillement. On nous dit qu'on peut poser taux égal à m sur h. Donc on se retrouve avec dvx sur dt plus 1 sur taux vx égale à 0 et dvy sur dt plus 1 sur taux vy égale à moins g. Donc on en déduit que vx de t est égal à lambda e puissance moins t sur taux plus 0. La solution particulière est nulle ici. Et on obtient que vy de t est égal à mu exponentielle moins t sur taux moins g taux, qui est la solution particulière, qui est la vitesse limite. Or, vx de 0 est égal à 0, est égal à v0 cos alpha, est égal à lambda exponentielle 0. On en déduit que lambda est égal à v0 cos alpha. Et vy de 0, c'est égal à v0 sinus alpha, c'est égal à mu exponentielle 0 moins g taux. On en déduit que mu est égal à g taux plus v0 sin alpha. Et donc on obtient les équations de la vitesse. Vx de t est égal à v0 cos alpha exponentielle moins t sur taux. Et vy de t est égal à v0 sin alpha plus g taux exponentielle moins t sur taux moins g taux. Donc pour obtenir x et y, alors je ne sais plus si c'est dans la même question ou pas. Voilà, c'est toujours la même question, donc on intègre mon primitive par rapport au temps. On obtient que xt est égal à moins taux v0 cos alpha exponentielle moins t sur taux plus une nouvelle constante. Et que y de t est égal à moins taux v0 sin alpha plus g taux exponentielle moins t sur taux moins g taux fois le temps plus une constante. Or, x de 0 est égal à 0, est égal à moins taux v0 cos alpha exponentielle 0 plus lambda 1. On en déduit que lambda 1 est égal à taux v0 cos alpha et y de 0 est égal à 0, est égal à moins taux facteur de v0 sin alpha plus g taux exponentielle 0 plus lambda 2. On en déduit que lambda 2 est égal à taux facteur de v0 sin alpha plus g taux. Et donc si on mélange tout ça, on en déduit que x de t est égal à taux v0 cos alpha facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, et que y de t est égal à taux facteur de v0 sin alpha plus g taux facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux moins g taux fois le temps. Donc évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que dans la première partie, hein, les équations sont plus longues, mais on peut quand même y arriver si on travaille proprement. Alors, pour trouver la trajectoire, on va éliminer t. Donc on a directement 1 moins exponentielle moins t sur taux qui est égal à x sur taux v0 cos alpha. Donc ça va nous permettre de remplacer ce terme-là directement dans y. Par contre, on a aussi besoin de connaître t pour la deuxième partie. Donc on en déduit que exponentielle moins t sur taux est égal à 1 moins x sur taux v0 cos alpha, et donc que t
est égal à moins taux ln de 1 moins x sur taux v0 cos alpha. Et donc on remplace, on en déduit que y de x est égal à taux facteur de v0 sin alpha plus g taux fois 1 moins exponentielle moins t sur taux qui est égal à x sur taux v0 cos alpha moins plus g taux carré ln de 1 moins x sur taux v0 cos alpha. Et donc y de x, les taux se simplifient, est égal à v0 sin alpha plus g taux sur v0 cos alpha fois x plus g taux carré ln de 1 moins x sur taux v0 cos alpha. Donc évidemment, à cause du logarithme, on a une condition sur x. Et ici, on va supposer, il faut donc que, avec 1 moins x sur taux v0 cos alpha plus grand que 0, soit x inférieur à taux v0 cos alpha, c'est-à-dire h sur m v0 cos alpha. M sur h, pardon, on avait posé taux comme étant m sur h. Donc voilà pour cette question. Et maintenant, on va refaire pareil. On recalcule de nouveau y aux différents points. Y de 9,15 m. On trouve cette fois-ci 2,14 m, ce qui est plus grand que 1,9 m. Donc le tir passe bien au-dessus du mur. Ça ne change pas la conclusion. Et y de 20 m, il est égal à 1,62 m. Ce qui est plus petit que ce qu'on voulait, les 2,44, donc c'est cadré. Donc voilà pour cet exercice. C'est pas vraiment la conclusion qui m'intéressait le plus, c'était surtout de savoir déterminer l'équation de la trajectoire en présence de frottement fluide. J'espère que pour cette partie c'était clair. Et sinon, posez-moi les questions comme d'habitude si vous en avez. Merci.